En terre du milieu, de nombreuses armes inspirent à la fois crainte et admiration. Épée, anneau, couronne, mais aucune n'est aussi mystérieuse, aussi puissante et pourtant aussi méconnue que le bâton de Gandalf. Plus qu'un outil magique, c'est à la fois un symbole, une clé et un gardien, un pont entre le divin et le mortel. Grâce à lui, Gandalf a vaincu les Balrogs, brisé des malédictions et repoussé les ombres. Mais quelle est sa véritable origine? Et d'où vient son pouvoir? Certains disent que le bâton est un don des Valar eux-mêmes, lié à l'esprit d'un Maia comme Gandalf. D'autres le croient vivant, porteur d'une lumière ancienne qui n'obéit qu'au cœur pur. Aujourd'hui, nous allons percer le secret du bâton. Son histoire remonte bien plus loin que le Gondor, bien plus loin que Núménor, à l'époque où la lumière et l'ombre ne faisaient encore qu'un. Car le bâton de Gandalf est plus que du bois et de la magie, c'est la dernière étincelle d'un pouvoir qui craint même les ténèbres. Dans un monde d'épées, de couronnes et d'anneaux, le bâton était un autre symbole de pouvoir, immobile, droit et discret. Mais entre les mains d'un Istari, il prenait une dimension bien plus grande. Le bâton de Gandalf n'était pas un outil magique ordinaire. C'était un réceptacle de volonté, une ancre entre le ciel et la terre. Ses origines remontaient au palais des Valar, bien avant que le soleil ne brille sur la terre du milieu. Les Istari, Gandalf, Saruman, Radagast et les magiciens bleus furent envoyés comme serviteurs et non comme dirigeants. Leurs corps étaient mortels, leur pouvoir limité car ils devaient diriger, non dominer. Et chacun d'eux reçut un symbole de sa destinée. Saruman, le fier, reçut le bâton d'ivoire, pur et lisse, symbole de connaissance et d'ordre. Radagast portait un bâton de ronce vivant et indompté. Et Gandalf, le gris, reçut un bâton de bois blanc ancien, simple mais rayonnant intérieurement. Ce n'était pas un don des elfes, mais des Valar eux-mêmes. Il ne contenait aucune magie, mais un commandement, la permission d'exercer un pouvoir divin dans un monde mortel. Le bâton n'était pas une source, mais un canal. Il reliait Gandalf à la lumière de l'ouest, le feu pur de Valinor qui illuminait autrefois les arbres. À son extrémité reposait un noyau de cristal, petit mais lumineux. On dit que ce cristal provenait des jardins de Lorien, le royaume des Valar Irmo, un éclat de rêve où se reflète la lumière d'Eru Ilúvatar. Lorsque Gandalf leva son bâton, il ne prononça pas seulement des paroles de pouvoir. Il ouvrit la voie entre le monde visible et le monde invisible. Mais un grand pouvoir impliquait une grande responsabilité. Les Valar imposèrent une limite invisible au bâton des Istari. Il ne devait pas être utilisé pour dominer ou détruire. Le bâton était destiné à protéger, guider et guérir, jamais à soumettre. C'est pourquoi le bâton de Gandalf n'est pas un instrument de guerre, mais un symbole d'équilibre. Lorsque Gandalf arriva en terre du milieu, il le porta comme un bâton de marche, et non comme une arme. Il s'appuyait dessus en signe d'humilité. Mais dans les moments difficiles, le bâton révéla sa véritable nature. Lorsque Gandalf affronta le Balrog dans la Moria, ce n'était pas la magie brute qui le retenait, mais la volonté. Le bâton se brisa, mais son pouvoir demeura. Il émanait de Gandalf lui-même et non du bois. Car le bâton n'était pas un objet conférant du pouvoir, c'était un miroir. Il révélait ce qui résidait en Gandalf, le courage, la grâce et la lumière. Plus le manieur était pur, plus l'effet était grand. C'est pourquoi Saruman, malgré toute sa sagesse, ne put jamais comprendre le véritable but de son propre bâton. Il le voyait comme un outil de contrôle, tandis que Gandalf voyait son bâton comme un outil de foi. D'anciennes légendes racontent que le bâton de Gandalf faisait autrefois partie d'un tout plus vaste. Un arbre qui poussait à l'ouest, peut-être apparenté à Telperion, l'un des 2 arbres de Valinor. Son bois était béni par la lumière et on disait que même dans l'obscurité, une étincelle subsistait. Ainsi, le bâton n'était pas une relique de pouvoir mais d'espoir, un symbole du lien entre les mortels et les éternels, entre le monde actuel et celui qui fut.
Alors que Gandalf errait en Terre du Milieu, à travers la Comté, le Rohan et le Gondor, il portait le bâton non pas comme un signe de fierté, mais comme un rappel que même le plus faible peut porter la flamme du divin, car le pouvoir en Terre du Milieu n'était jamais l'objectif, mais l'épreuve, et le bâton de Gandalf, simple et impérissable, était la réponse à cela. En Terre du Milieu, le pouvoir n'était jamais qu'une question de force. Le véritable pouvoir venait de l'intérieur, d'une lumière qui transcendait les ténèbres. Et aucun symbole de cette lumière n'était aussi pur, aussi silencieux et pourtant aussi intrépide que le bâton de Gandalf. Lorsque Gandalf leva son bâton, il se produisit quelque chose qui transcendait la magie. Ce n'était pas un spectacle d'incantation ni un éclair de pouvoir vain. Ce que nous voyions était la volonté d'un Maia, canalisé par l'outil que les Valar lui avaient confié. Le bâton était le canal, mais la source était Gandalf lui-même, ou plus précisément la lumière qui brûlait en lui, le feu éternel d'Eru Ilúvatar. Les elfes l'appelaient Fëanor Ée, le feu sacré, mène le cœur flamboyant. C'était la force créatrice de toute chose. Gandalf portait cette étincelle en lui et son bâton était le réceptacle qui la rendait visible. Chaque lumière qui en émanait n'était pas une illusion, c'était la vérité dissipant les ténèbres. Lorsque Gandalf se tenait dans les mines de la Moria, face à face avec le Balrog de Morgoth, ce ne fut pas le bâton qui brisa le pont. Ce fut la volonté de la lumière intérieure exprimée par ces mots. « Tu ne peux pas passer ». Le bâton ne servait que d'intermédiaire, de pont entre l'âme de Gandalf et le pouvoir qui se trouve au-delà de ce monde. Lorsqu'il se brisa, le pouvoir ne disparut pas. Il revint en Gandalf, envoyé à nouveau par les Valar, plus brillant qu'auparavant. Le bâton ne fut donc jamais la source de son pouvoir. Il fut le réceptacle de l'ordre. Sans lui, le pouvoir de Gandalf aurait été désordonné, voire destructeur. Le bâton donnait forme, orientation, direction, tel un lit de rivière qui guide le courant. C'est pourquoi tous les Istari portaient un bâton, pour diriger leur pouvoir, non pour l'accroître. Et pourtant, le bâton de Gandalf avait une qualité qui le distinguait de tous les autres. Il répondait à l'espoir. Son pouvoir grandissait avec le courage, la confiance et la bonté. C'est pourquoi il brillait avec plus d'éclat dans les moments de plus grand danger, lorsque les ténèbres menaçaient de tout consumer. Lorsque Gandalf chassa les Nazgûl sur la colline des Saules, sa lumière resplendit comme le soleil du matin, non pas parce que le bâton était devenu plus fort, mais parce que le cœur de Gandalf était libéré de la peur. En Isengard, face à Saruman, la lumière de son bâton était immobile, atténuée. Non par faiblesse mais par grâce, car Gandalf combattait non pas pour détruire mais pour sauver. Même face à la trahison, il portait la flamme du pardon, et c'était là le véritable pouvoir de son bâton, c'était l'instrument de la lumière qui ne hait pas. De nombreux érudits du Gondor et de Valinor croyaient que le bâton contenait une essence issue des flammes d'Anor, le soleil lui-même. Mais la vérité était plus subtile. L'énergie qui en émanait n'était pas physique, c'était la pureté de l'esprit, sublimée par la loyauté indéfectible de Gandalf envers le bien. Entre ses mains, le bâton devint un symbole d'équilibre, la lumière contre les ténèbres, la volonté contre le désespoir. Même Sauron redoutait ce genre de pouvoir, non pas parce qu'il pouvait détruire, mais parce qu'il était incorruptible. Les ténèbres pouvaient tout corrompre, l'or, le sang, la chair et même les cœurs, mais pas la lumière pure. Et le bâton de Gandalf était précisément porteur de cette lumière. Il pouvait percer les murs, bannir les démons, allumer ou éteindre les incendies, mais sa plus grande force résidait dans le silence. Lorsque Gandalf le brandissait dans l'obscurité, comme dans la Moria ou sur les champs du Rohan, c'était comme si le monde lui-même poussait un soupir de soulagement. Car la lumière rappelait à tous les êtres vivants que l'espoir ne s'éteint jamais, même dans les ombres les plus profondes. Le bâton était donc à la fois un miroir et une épreuve. Un manieur faible n'aurait jamais pu le manier.
Saruman, autrefois le plus beau des Istari, perdit son pouvoir, car son cœur était obscurci par l'orgueil. Lorsque Gandalf brisa son bâton, ce n'était pas seulement un acte de dépossession, mais le signe que la lumière ne s'atteint ni par la ruse, ni par la connaissance, mais seulement par l'humilité. Finalement, Gandalf le Gris se tenait debout avec un bâton plus ancien que n'importe quelle cité et plus pur que n'importe quelle épée. Pourtant, il le traita toujours comme quelque chose de commun, un bâton de marche, un compagnon et non un trophée. Car il savait que le véritable pouvoir ne se vante jamais. Ainsi, le bâton brillait non pas pour éblouir, mais pour guider. Non pas pour apporter la gloire, mais le souvenir. C'était la lumière qui demeure lorsque toutes les autres s'éteignent. Et c'est là que résidait sa plus grande puissance. Il servait, jamais il ne gouvernait. Il y a des moments dans l'histoire de la Terre du Milieu qui sont plus que de simples victoires ou défaites. Ce sont des épreuves, des portes entre la vie et la mort, la lumière et l'ombre. Pour Gandalf, cet instant se produisit dans les profondeurs de la Terre, dans les anciennes salles de la Moria. Là, au cœur des ténèbres, il rencontra une puissance plus ancienne que tous les royaumes des hommes, le Balrog de Morgoth. Le feu contre la lumière, l'ombre contre la volonté. Deux puissances ancestrales s'affrontèrent dans un combat qui allait au-delà de la simple force, c'était le choc de la création et de la ruine. Gandalf se tenait sur l'étroit pont de Khazad-dûm. Les flammes du Balrog flamboyaient comme le cœur de la terre. Son bâton brillait comme s'il avait pris vie. Il n'était plus un outil, mais un témoin. Lorsque Gandalf s'écria « Vous ne pouvez pas passer », sa voix résonna à travers la pierre et le temps. À cet instant, sa volonté et son bâton s'unirent en une seule lumière. Puis, le silence. Un éclair éclatant, un cri qui transperça simultanément le ciel et l'enfer. Le bâton se brisa. Non pas que les ténèbres soient plus fortes, mais parce que la lumière en vainquit le réceptacle. Gandalf tomba. Le bâton, symbole de sa mission, resta derrière lui, dans la poussière et le feu. Ainsi commença son voyage vers l'inconnu, dans les profondeurs du monde, jusqu'aux salles des Valar. Beaucoup croyaient que la perte du bâton marquait sa fin, mais en vérité c'était sa transformation, car en terre du milieu, rien de ce que porte la lumière ne meurt. Les Valar virent dans son acte le courage de se sacrifier pour arrêter les ténèbres et lui donnèrent une nouvelle forme. Il devint Gandalf le Blanc, purifié, renouvelé, plus fort que jamais. Mais son nouveau pouvoir nécessitait un nouveau symbole. Lorsqu'il réapparut sur les collines du Rohan, il portait un nouveau bâton, plus brillant, plus fin, fait de bois blanc et lisse, orné d'un cristal à sa pointe, qui brillait plus pur que n'importe quel feu. Il n'était plus seulement un outil, mais un messager. Non plus un bâton de limitation, mais un bâton d'accomplissement. Ce nouveau bâton était différent. Si l'ancien était signe de changement, le nouveau était signe de perfection. L'ancien était fait pour le combat, le nouveau pour la paix. L'ancien cherchait l'espoir, le nouveau était l'espoir. Lorsque Gandalf entra dans les salles d'Edoras et se tint devant le roi Théoden, on comprit ce que signifiait ce changement. D'un seul coup de bâton, il bannit l'ombre de Saruman de l'esprit de Théoden, non par la force, mais par la pureté. La lumière qui brillait de son nouveau bâton n'était plus une flamme, c'était la clarté. Les hommes y voyaient de la magie. Mais la vérité était plus profonde. Ce n'était pas un sort, mais un souvenir, l'éveil de ce qui avait toujours sommeillé au cœur du monde. Le nouveau bâton de Gandalf était la preuve que la lumière est indestructible. L'ancien s'était brisé dans les profondeurs, et pourtant, de la même étincelle, un nouveau symbole était né. Car le véritable pouvoir n'est pas indestructible, il est renouvelable. Ainsi, le bâton devint un symbole du cycle dans le monde de Tolkien, mort, retour, purification. Ce qui se brise peut renaître, plus pur, plus silencieux, plus lumineux. Alors que Gandalf le Blanc traversait le champ de bataille du gouffre de Helm, il leva son bâton vers l'aube.
La lumière qui en émanait fut la première à déchirer la nuit, non pas comme une arme, mais comme une promesse. Ainsi, le bâton, autrefois simple outil, devint un signe de résurrection. Un symbole que même dans les ténèbres les plus profondes, une nouvelle lumière peut naître et que le véritable pouvoir ne réside jamais dans la colère, mais dans l'espoir. Lorsque les ombres disparurent enfin et que la guerre de l'anneau prit fin, le monde se tut un instant. Le mal était vaincu, le pouvoir de Sauron s'effondra et les hommes entrèrent dans une ère nouvelle. Mais au milieu de cette paix retrouvée, alors que la poussière retombait, il subsistait quelque chose, le bâton de Gandalf, dernier vestige d'un âge merveilleux. Ce n'était plus un outil de combat, mais le symbole de ce qui transcendait la victoire et la défaite, l'espoir. Le bâton n'avait pas seulement allumé des feux ou banni les ténèbres, il avait porté l'esprit des nations, préservé la lumière dans la mémoire du monde. Alors que Gandalf s'apprêtait à quitter la terre du milieu, il portait son bâton comme toujours, calme et droit. Aucun signe de fierté, aucune trace de pouvoir. Pour lui, ce n'était pas un bien, mais un compagnon. Il l'avait porté sur les montagnes, guidé à travers les grottes, il l'avait fait briller dans le cœur des rois comme des alphelins. Au port de Mithlond, sous le doux vent d'ouest, le magicien se tenait silencieusement sur le pont du navire blanc. Le bâton qu'il tenait à la main brillait faiblement, non pas de feu, mais de souvenirs. Il contempla la mer une dernière fois, et ceux qui le virent jurèrent que la lumière à cet instant était couleur du matin. Nombreux étaient ceux qui pensaient qu'il emportait le bâton avec lui à Valinor, où aucune ombre ne tombe. Mais les anciennes légendes racontent que lorsque Gandalf quitta le rivage, il déposa discrètement le bâton parmi les vagues. Non pas par perte, mais par confiance. Il savait que son séjour en terre du milieu était révolu, mais la flamme qu'il portait pouvait subsister. Et ainsi, le bâton s'éloigna, emporté par le souffle d'Eru Ilúvatar, et disparut dans les profondeurs de la mer. Mais par les nuits calmes, lorsque le vent souffle sur les plaines du Gondor, ou que la lumière éclaire la comté, certains disent avoir aperçu une faible lueur dans l'eau. Une lueur qui va et vient comme un souffle du monde. Les elfes disaient que le bâton n'avait pas péri, mais qu'il était retourné au cœur de la terre, là où dort encore la lumière de la création. De là, il attendra jusqu'au jour où l'obscurité ressuscitera, car la lumière ne s'éteint jamais, elle ne fait que changer de forme. Ainsi, visible ou non, le bâton demeura tel un gardien silencieux dans la mémoire de la terre du milieu. Dans les salles de Minas Tirith, on en parlait encore des siècles plus tard. Certains affirmaient que le roi Elessar conservait un petit coffre dans la tour d'Ectélion contenant une rune en bois blanc, lisse comme l'ivoire, en souvenir du magicien qui apporta l'équilibre. Pourtant, le véritable héritage du bâton ne résidait pas dans le bois ou le cristal, mais dans sa signification. Il était le symbole de la vérité inébranlable. La lumière ne gouverne pas, mais sert. Ce pouvoir ne réside pas dans le fait de soumettre les autres, mais dans celui de leur donner espoir. Gandalf n'avait jamais dirigé de grandes armées ni revendiqué de trône. Sa force était différente, invisible, silencieuse, mais indestructible. Et le bâton en était le miroir. De même que la lumière d'une seule étoile ne conquiert pas la nuit, mais l'illumine, Gandalf incarnait ce pouvoir qui s'exerce par la bonté et le courage, et non par la peur. Au fil des siècles, le bâton devint une légende. Les enfants de la comté le représentaient dans leurs histoires, les elfes chantaient sa lumière. Et même dans les contrées lointaines de l'Orient, on racontait l'histoire du magicien au bâton de bois blanc qui invoquait le feu des airs et transformait les ombres en poussière. Mais pour les sages qui connaissaient encore les traditions ancestrales, le bâton avait une signification plus profonde. Il était le dernier pont entre le mortel et l'éternel, la preuve silencieuse que même dans un monde qui a oublié d'où il vient, la lumière ne s'éteint jamais. Et peut-être, quelque part dans les profondeurs de l'océan ou dans les rêves du monde, ce bâton repose-t-il encore, caché dans le souffle de la création, attendant le jour où la terre du milieu ressentira à nouveau les ténèbres.
Alors, comme le disent les chansons, il brillera à nouveau, non pas comme une arme, mais comme un rappel, car la lumière qui sert ne s'éteint jamais. Elle revient chaque fois qu'un cœur se tourne vers le bien. Et c'était là le véritable pouvoir du bâton de Gandalf, non pas la magie qui créait les miracles, mais la foi qui les rendait possibles.